Bonjour, bonsoir, chers amis amoureux de la vérité et de la liberté. Ce matin, 19 avril 2025, nous allons faire un live, voilà, sur lequel nos camarades Alassane Colombo et Franck Cabré vont intervenir et donner leur avis par rapport à la situation du Burkina Faso. D'abord, nous allons vous demander, pour ceux qui peuvent partager ce live, de le faire et de tapoter, voilà, pour sécuriser le direct en question. Merci à vous de nous suivre, merci à vous qui faites confiance et qui êtes toujours là pour nous, qui nous soutenez comme vous pouvez. Merci. Excusez-moi, je vais désactiver les notifications pour que cela ne nous perturbe pas. Voilà, ça risque d'être un peu compliqué. Mais bon, c'est pas grave. Un instant. Voilà. D'accord. Comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, nous aurons Alassane Colombo avec nous, nous aurons Franck Cabré également avec nous, qui va nous expliquer un peu ses sorties, ses interpellations, voilà, les messages à la troupe et autres. Donc, nous vous demandons vraiment de sécuriser le direct en tapotant massivement, voilà, autant que vous pouvez tapoter. Et je vais essayer d'abord de voir si le camarade Franck Cabré est en ligne. Je vais l'appeler via WhatsApp, voilà, parce que c'est ce qui est moins coûteux pour nous. On va écouter. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour camarade. Oui, bonjour, chef frère. J'espère que tu vas bien. Super bien. Dieu merci. Merci. Voilà, je t'informe que nous sommes en direct. Ah, d'accord. Voilà, je suis en live sur la page Facebook. Donc, Ok, je t'ai mis sur super. le haut-parleur. J'aimerais avoir ton avis. Le but de ces messages, ces vidéos que tu publies, voilà, c'est temps-ci en fait. Ok. D'accord, merci beaucoup vous, Marc, aussi à l'abonner à toutes les followers, Oui, et notamment à notre frère aussi, Colombo, parce qu'il faut dire que grâce à vous, nos frères, nos parents arrivent à voir au quotidien et aussi par le canal de Naïm Touré des informations en temps réel. Et voilà, il faut dire que bon, la démarche que nous avons empruntée ces derniers temps à travers les messages que nous lançons, excusez pour la voix, que nous lançons à travers des séquences vidéo, sont destinés particulièrement à l'ensemble des Burkinabés pour véritablement un réveil, oui, à emprunter le chemin de la liberté, du chemin pour cette libération vis-à-vis de cette tyrannie qui s'est ok, installée, qui avait commencé à attirer l'attention des Burkinabés. C'est ce que nous vivons. oui, Voilà, même le départ. C'est-à-dire qu'il y a une couche de notre société qui n'est pas d'accord, du régime du NPR2, ok, de combat. oui, Souvent, on donne l'air d'être
pression de subir, mais c'est tout simplement un peuple résilient. Mais à un moment donné, il faut souvent sonner la lettre quand même, oui, pour permettre à tout un chacun de s'élever et arrêter de subir. Exactement. Voilà, donc ces messages sont particulièrement destinés à l'ensemble des Burkinabés parce que nous sommes familiers des luttes. Peut-être pour ceux qui nous reconnaissent, qui ont participé avec nous, je ne dirais pas pour les plus jeunes parce que ça fait, mine de rien, ça fait déjà 11 ans. Oui. Voilà, pour certains soutiens d'Ibrahim Traoré. Et bon, ça fait 2 ans ou 1 an qu'ils ont compris ce qu'on appelle la politique, mais peut-être de la mauvaise manière. Okay. Voilà pourquoi toute critique est considérée aujourd'hui d'être buteur de héros. Voilà, une lutte, c'est une lutte. C'est parce qu'on déteste un pays qu'on lutte. Je pense bien que quand tu détestes quelqu'un, tu ne fais pas des efforts pour la personne. Voilà, c'est quand on aime quelqu'un, on fait des efforts au quotidien, en tout cas au prix des moyens financiers, au coût du risque même de ta propre vie. Voilà. Donc s'il y a des gens aujourd'hui qui aiment ce pays-là, c'est bien sûr vous, c'est bien sûr nous, c'est bien sûr tous ceux-là qui viennent vous écouter, qui partagent vos publications, en tout cas qui bravent tous les interdits que certains essaient d'instaurer dans ce pays pour continuer à réveiller les consciences. D'accord. Voilà, dans un premier temps, ce que je peux dire. Ok. Vraiment, merci beaucoup pour ce beau message, vraiment qui me touche sincèrement. Nous avons relevé quelques parties et après on va revenir là-dessus. Maintenant, en ce qui concerne les officiers supérieurs aux sous-officiers, nous avons reçu une vidéo hier nuit que j'ai partagée ce matin. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à cela? Oui, particulièrement à nos frères et sœurs militaires, il faut dire qu'on a beaucoup laissé faire. Des fois, quand ça arrive, on se dit que oui, ça regarde, que ça n'engage que les militaires, que ça regarde les forces armées, que ça n'impacte pas les civils. Non, il faut tout simplement dire que ce sont des civils habillés en tenue militaire et ce qui les touche nous touche aussi. Voilà, c'est vrai qu'il y a quelques éléments d'entre eux qui se sont levés, utiliser les armes que nous leur avons données pour se retourner contre nous-mêmes, pour braquer notre pouvoir et braquer nos libertés. Et voilà, donc à un moment donné, la sensibilisation que nous menons n'est pas seulement destinée à ceux qui sont en civil, mais aussi à ceux qui sont en tenue militaire. Voilà, parce que peut-être ils peuvent être intimidés par d'autres pratiques, mais il faut leur montrer que nous sommes avec eux. Donc la lettre que nous avons tenu à lancer depuis hier, c'est concernant tous ces officiers, voilà, d'arrêter de se faire enlever, parce que quand vous n'êtes plus en liberté, c'est comme quelqu'un qui est en prison, vous n'êtes plus capable de faire quoi que ce soit. Mais là, ce n'est même pas une situation de prison, parce qu'on vous prive totalement de tous vos droits élémentaires, parce que vous n'avez pas accès à un avocat, vous n'avez pas accès à votre famille, vous n'avez pas accès à un juge quelconque, à une juridiction, pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'on vous accuse réellement. La preuve, vous avez vu que le commandant Kina a été assassiné sans avoir eu la chance même de rencontrer un seul juge. Vous avez vu que le commandant Ismaël Togobou a été assassiné sans avoir pu s'expliquer. Même ceux qui donnent l'impression d'être encore vivants, comme le colonel Evrard Sonda, qui n'est pas n'importe qui était quand même commandant de notre gendarmerie, tant respecté dans la sous-région, qui ont quand même une certaine connaissance du terrorisme dans la sous-région, qui se voient enlever comme un vieux délinquant. Et jusqu'à présent, il n'a pas eu accès à un juge ni à un avocat. Ce que nous voyons sur la toile, ce n'est que les communicants et les minables communicants, parce que je vais utiliser ce mot un peu dur, parce que ce sont des personnes qui n'ont aucune notion même en droit, qui se permettent aujourd'hui de sortir des accusations farfelues sur les réseaux sociaux pour accuser ces honnêtes citoyens
Ces honnêtes citoyens qui ont à un moment donné donné de leur vie pour le bien-être de ce pays-là. On ne peut pas accepter aujourd'hui que nos officiers soient traînés dans la boue comme si c'était les parias de la sous-région parce que notre armée était tant respectée. Mais aujourd'hui, Ibrahim Traoré veut donner l'impression que ce n'est que lui qui est le bon militaire et les autres les faux militaires. Ce sont les autres qui sont toujours contre le pays, qui complotent contre le pays. Non. Si aujourd'hui il y a de nobles officiers qui peuvent se lever à un moment donné, dire stop à Ibrahim Traoré, non, ils ne sont pas contre le pays. C'est parce qu'ils aiment le pays, peut-être qu'ils essaient de pouvoir donner une chance encore à notre nation. Donc c'est notre devoir de pouvoir aussi les protéger. Donc nous les invitons à désobéir aux ordres donnés par la hiérarchie de Ouagadougou, puisqu'ils sont incapables d'abord d'interpeller Ibrahim Traoré sur sa mauvaise gestion de l'armée. On voit que les militaires aujourd'hui sont jetés, en partie sont jetés dans la gueule du loup sans véritablement une intelligence organisationnelle dans la lutte contre le terrorisme. Ils ont le droit de désobéir parce que Ibrahim Traoré lui-même a violé la Constitution à plusieurs reprises et il a avoué clairement en disant qu'il n'est plus dans une démarche démocratique mais purement et simplement dans une révolution progressiste. C'est un choix personnel qui n'a rien à voir avec l'achat de la transition qui a été signé et du mandat qui lui a été confié par le Conseil constitutionnel. Mais vu que notre armée est une institution républicaine, donc qui tire ses missions de notre Constitution, donc quelqu'un qui ne tire plus son pouvoir de la Constitution n'a plus le contrôle sur vous, ne peut plus vous donner des ordres. Donc voilà pourquoi ces officiers qui savent bien, qui ont mené des études pour la plupart, bon, comme vous-même vous êtes un ancien aussi enfant de troupe, qui connaissent bien le droit, doivent savoir qu'à partir de maintenant, c'est de prendre leur courage à deux mains, à un moment donné prendre leurs responsabilités, en un premier temps désobéir à ces ordres, s'organiser et puis dire nous ne sommes plus d'accord, veuillez libérer nos camarades que vous avez enlevés, libérer tous les civils et ensemble pour que les Burkinabés se donnent une chance de libérer ce pays. Donc cet appel est dans ce sens parce que ça rentre dans le cadre des activités que nous menons, que nous avons démarré depuis un bout de temps et progressivement on va y arriver. D'accord. Comment est-ce que récemment nous avons vu que nos noms figurent sur la liste de 32 terroristes, voilà. Comment est-ce que toi tu vis la chose avec tes collaborateurs, tes proches et autres? Comment tu vis la chose? Ben, il faut dire que c'est difficile pour la famille. Bon, des fois, tu es obligé de couper peut-être les ponts avec la famille pour ne pas exposer la famille. Exact. Et tout comme toi, tout comme moi, bon, on a tous un parent qui a été enlevé. C'est vrai que on n'en parle pas parce que ce qui nous touche plus, c'est le pays. Je rappelle que ton frère a été enlevé, n'est-ce pas? Oui, j'ai un petit frère qui a été enlevé depuis le 1er janvier, que je n'en parle pas, mais bon. Je dis que ils considèrent ça comme ça parce qu'aujourd'hui, critiquer Ibrahim Traoré, c'est comme si c'était toute ta famille qui était contre lui. J'espère bien que sa famille aussi sera prête à assumer quand leur fils sera devant la justice, qu'ils vont aussi venir répondre. Parce que si on veut maintenant mener la famille et les membres de famille à certaines luttes ou bien à tout ce qu'on fait dans la vie, je pense que c'est traîner quand même du Burkina Faso à une pente très dangereuse. Ce n'est pas notre souhait, mais bon, au vu ou au su de tout le monde que ça se fait. C'est pas nous seulement, on a vu des enfants du général Djibril Bassolé, des membres de famille de Newton Ahmed Bari. Mais bon, venir aujourd'hui et nous assimiler ou nous mélanger à des terroristes confirmés, parce que quand je dis des terroristes confirmés, certaines des images qu'ils ont mises, ce sont des terroristes que eux-mêmes ils connaissent, à qui eux-mêmes ils parlent. Ils connaissent la localisation. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un connaisse son vrai ennemi, qui refuse d'aller combattre son ennemi, mais préfère s'inventer des ennemis et venir se cacher à Ouagadougou. Nous n'avons, en aucun cas, nous ne pouvons être mélangés à du terrorisme. S'ils ont peur, ils ont peur tout simplement des opinions que nous véhiculons. Ils ont peur tout simplement du courage que nous avons à dénoncer. Mais nous leur disons qu'on n'a pas commencé à dénoncer sous eux.
C'est pas eux qui vont nous apprendre à ce que c'est que la lutte ou nous forcer à nous taire. Ce n'est pas possible. C'est peine perdue de tenter de nous dénigrer, parce que ça c'est pour nous dénigrer, et essayer de nous salir, mais ça ne marche pas, parce que la plupart des Burkinabés connaissent certains d'entre nous pour avoir participé à des luttes avec nous. Il y en a aujourd'hui qui sont autour d'Ibrahim Traoré, qui sont dans les ministères, qui sont chargés de missions, mais qui ont mené des luttes, qui ont risqué leur vie avec nous depuis 2014. Donc je pense bien qu'en 2014, on ne parlait pas de terrorisme. Voilà, donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on va venir assimiler les luttes que nous menons à du terrorisme. C'est tout simplement une insulte à notre intelligence, une insulte à notre bravoure. Mais nous allons continuer et leur démontrer qu'ils ont eu tort de vouloir mélanger de dignes fils du Burkina Faso à du terrorisme. Merci. Comme nous attendons la plupart du temps les pro-pushistes raconter sur les réseaux sociaux que nous sommes subventionnés par-ci, par-là, nous sommes payés par telle ou telle structure. Est-ce que moi je vais te demander, comme tu es en exil comme moi, comment est-ce que tu arrives à gérer tout ça, parce que qui parle de communication, on parle de matériel, on parle de logistique, on parle de connexion, voilà, et il faut s'occuper de la santé, vu qu'on n'a pas de travail fixe. Comment est-ce que toi tu arrives à gérer pour toi? Vous voyez, c'est comme je l'ai dit, c'est une insulte. Et comme eux, ils ont certainement accès au fond de l'État, aux ressources de l'État, pour financer leur soutien, surtout leurs communicants, jusqu'à aller payer de communicants extérieurs, parce qu'on voit qu'ils font des grands recrutements là, parmi les rejetés sociaux qui fuient la France ou bien qui sont rejetés par les États-Unis, qu'ils payent à coup de millions. Tout simplement confirmer ce que le général américain a dit. Nos ressources aujourd'hui, parce qu'on vante bien l'exploitation d'or, parce que par le passé on disait que oui, c'est la France qui pillait l'or, ce sont les valets locaux qui pillaient l'or, ce sont les anciens présidents qui... Bon, aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'Ibrahim Traoré est à la tête de notre pays. Où va les retombées de l'or alors? Toute cette richesse, ce n'est plus la France. Et cette richesse se trouve où? Mais malgré ça, on surtaxe le Burkinabé. Je dis surtaxe parce qu'on coupe on met des coupures impensables sur les salaires des fonctionnaires. Et en plus, des augmentations sur les denrées alimentaires et boissons, qui n'est pas touché aujourd'hui par cela. Même les militaires ne sont pas épargnés. Donc, ils pensent que nous vivons de la même manière. Non, non. Mais nous allons leur dire qu'ils n'ont rien à nous apprendre en termes de lutte. Nous avons toujours eu des luttes des luttes très engagées et personne n'est jamais payé pour ça. Et je pense que si on paye des gens pour ça, peut-être qu'il y en a qui sont plus logés, qui allaient bénéficier de ça avant nous. Voilà, c'est parce qu'on n'est pas payé pour ça qu'on n'est pas nombreux. Parce que si on était payé pour ça, je pense que tout le monde allait courir vers là. Parce qu'avec les conditions difficiles au Burkina aujourd'hui, je pense même que tout l'entourage d'Ibrahim Traoré allait se faire recruter par la France. Voilà, c'est parce qu'on n'est pas payé pour ça que beaucoup préfèrent dormir dans les ronds-points pour avoir à manger gratuitement. Vous voyez, tu le sais très bien, on se débrouille comme on peut pour subvenir à nos petits besoins. Et Dieu seul sait comment on se débrouille. Bon, on n'a pas besoin d'en parler. Peut-être que quand l'histoire, cette affaire sera derrière nous, à travers des témoignages, ou peut-être pour certains vont faire des livres, voilà, pour montrer clairement, pour faire comprendre à certaines personnes comment ils ont traversé ce désert-là, parce que c'est vraiment un désert. Et souvent, comme vous le dites, que des fois tu te sens seul, souvent, mais quand tu penses au pays et quand tu penses que la lutte que tu mènes est noble, et avec les encouragements des uns et des autres, parce que souvent on reçoit aussi des messages encourageants, et ça te dit, non, tu n'as pas le droit d'arrêter, parce que tu es sur le chemin de la vérité. Si tu abandonnes le chemin de la vérité, où est-ce que tu vas aller? Dans le mensonge? Non, tu as déjà combattu le mensonge, et la vérité finit toujours par attraper le mensonge. Donc voilà un peu des choses qui nous poussent, qui nous motivent au quotidien. Et quand tu vois que tu lances des messages et que les messages sont suivis et que tu vois l'impact sur le terrain, parce qu'il y a 2
2 ans aujourd'hui, ou bien l'année passée, quand tu lançais ton live, tu ne recevais que des injures, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, si tu reçois que des félicitations, c'est parce que le message est passé, il y a un effort qui est fait. Et c'est ça aussi notre part de contribution dans ce que notre pays traverse. C'est vrai qu'on n'est pas au front, mais ce que nous faisons est pareil que le front, parce qu'on risque nos vies chaque jour. Et il y en a qui tentent quand même d'atteindre nos vies, d'atteindre nos libertés. Déjà qu'ils atteignent nos familles, ce n'est pas facile du tout à supporter. C'est un poids très lourd déjà qu'on a, mais on essaie quand même de braver toutes ces difficultés, mais par la grâce de Dieu, je pense que c'est Dieu qui fait le reste, quoi. D'accord. Quel message as-tu pour nous partir? Il ne faut pas parler uniquement aux militaires, il faut parler aussi à la société civile, aux politiciens, aux chefs coutumiers. Quel message, en 2-3 phrases, quel message as-tu pour ces gens en fait? Bon, il faut dire que les civils sont déjà les premiers sensibilisés et je pense que aujourd'hui tous les civils, c'est vrai qu'ils n'en parlent pas, les politiques ne parlent pas, mais je crois bien que les premiers qui attendent qu'il y ait un mot d'ordre ou bien qu'il y ait un début de mouvement, c'est bien sûr les civils. Voilà, c'est-à-dire civils comme militaires, on doit s'encourager, on doit se donner la main et l'heure viendra, voilà, la seconde où l'heure va sonner et vous verrez que ça va commencer forcément à quelque part. Voilà, mais il faut que tout le monde prenne conscience et j'invite tous les civils, tous les acteurs politiques, c'est vrai, beaucoup travaillent dans l'ombre, beaucoup continuent de sensibiliser parce que ce qui touche au pays touche à tout le monde, à toutes les couches de la société, que ce soit la chefferie traditionnelle, que ce soit les chefs religieux. Je pense que quand même il y a une certaine prise de conscience, même si elle est silencieuse, parce qu'il faut pas se faire prendre. Voilà, il faut bien se tenir pour être prêt, pour être présent le jour J. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup de personnes sont discrètes, mais ça viendra. Voilà, la mayonnaise a bien prise parce que la conscience collective aujourd'hui est affectée par ce chaos. Parce que quand on se réveille chaque matin, quand on tombe sur de nouvelles, de centaines, de dizaines de personnes qui tombent au front, on voit des VDP qui sont massacrés, on voit des populations massacrées, on voit des militaires massacrés, et même les armes que nous contribuons à payer aujourd'hui qui sont incendiées, détruites ou récupérées par l'ennemi, il faut comprendre que Ibrahim Traoré a envoyé le Burkina Faso sur un faux chemin. Un faux chemin, peut-être qu'il enrichit, avec ses camarades, parce que mine de rien, si beaucoup ne savent pas, mais quand on parle de trafic d'armes et de trafic d'or, et surtout on ajoute le trafic, bon, je vais dire le mot, un peu de la drogue, il n'y a rien de tel qui produit de l'argent rapidement que ces trois données. Donc aujourd'hui, Ibrahim Traoré, avec ses camarades autour, avec le trafic d'armes, parce que quand je dis dans tous les sens, sans véritablement une bonne stratégie de guerre, leur permet de tirer rapidement des grosses commissions qui sont investies ou blanchies autrement. Et c'est ce que le général américain a tenté à attirer, à donner comme une alarme. C'est vrai que quand les Américains parlent, ils ont forcément des données. Et si vous voyez que Ibrahim Traoré ou ses communicants refusent de riposter, c'est parce qu'ils se reprochent quelque chose. Ils savent bien que s'ils osent riposter, les Américains vont larguer les tonnes de preuves qu'ils disposent, parce que vous ne pouvez rien cacher au service de renseignement américain. Ils savent où ces fonds sont placés, ils savent toute la chaîne du blanchiment, parce que ce blanchiment qui est fait, parce que nous l'avons dit, aujourd'hui l'État burkinabé, la coopération qu'on a avec l'État russe ou l'État chinois n'a pas commencé sous Ibrahim Traoré, mais c'était une coopération intelligente et officielle. Aujourd'hui, le régime du MPSR2 entretient des relations officieuses avec des oligarques russes ou des oligarques chinois. Donc ce sont des particuliers, ce n'est pas avec l'État russe, ce n'est pas avec l'État chinois. Donc ils font des deals avec des individus, ils utilisent notre État, faire des deals avec des individus. Donc c'est ce que le général américain tente de dire, mais beaucoup n'ont pas encore compris le message. Mais ce message-là, ça peut dire clairement que les ressources de notre État sont détournées et traitées
Voilà, et ça profite qu'à des individus, pas à des États. Parce que ce qui profite à des États est officiel. Et je pense bien qu'il y a avoir un bilan clair. Et vous-même, Ouma, allez avoir peut-être des rapports souvent dans des conseils des ministres pour nous dire clairement ce qu'il en est. Voilà, donc on n'est pas étonné quand on voit souvent des centaines de citernes alignées à Ouagadougou ou des centaines de tracteurs. Mais on se demande si c'est avec... les tracteurs, mais c'est les bulldozers qu'on va aller faire la guerre. Et après, on entend que c'est pour renforcer l'agriculture, pour aller faire le bitumage. Le Burkina Faso ne produit pas de bitume. Donc, je me demande comment on va vouloir aujourd'hui confisquer le travail des opérateurs économiques pour confier cela à l'État. Non, l'État a sa responsabilité. L'État a ses tâches et il ne faut pas confondre. Mais aujourd'hui, ce régime confond tout parce qu'ils veulent être tout en même temps. Tout sauf l'essentiel, tout sauf sur le terrain. Ils ne font plus la guerre, ils sont devenus des opérateurs économiques, ils sont devenus des agriculteurs, j'ai vu même que le ministère de l'Agriculture vend maintenant du poisson à la place même de ceux qui sont habilités à cela. C'est vraiment aberrant, c'est insultant. Notre pays est traîné dans la boue par ces fuyards du front qui ne savent que chercher de l'argent. Parce que là, on est tous d'accord qu'ils sont juste là pour s'enrichir. Mais pendant que les gens meurent, c'est pour ça que je vais encore dire une fois de plus, chers militaires, vos vies vous appartiennent. Et vos vies appartiennent aussi à la République. Nous tenons à vos vies. Et vous êtes engagés en tant que militaire, pas forcément pour aller mourir. Même si vous devez mourir, vous devez mourir pour des causes nobles, mais pas pour un régime tyrannique, pas pour des gens qui ne savent pas pourquoi ils sont à la tête du pays. Parce qu'un dirigeant se soucie de tout le monde. Mais est-ce que Ibrahim Traoré se soucie de vous? Non, il se soucie plus du pouvoir. C'est quand son pouvoir est inquiété que vous le voyez parler sur tous les toits. Mais quand vous tombez, personne ne parle de cela. Personne ne se plaint de tous ces militaires qui tombent. Jusqu'à on se cache même des nuits pour vous enterrer. Mais si vous entendez un seul coup de feu cette nuit, vous allez voir que demain matin, le gouvernement va sortir un communiqué pour déjà commencer à menacer tous ceux-là qui ont tiré. Mais quand on vous tue, aucun communiqué, aucune compassion. Allez, quand vous voyez cela, c'est tout simplement de vous dire, ok, si ils ne s'inquiètent pas pour vos vies, nous on s'inquiète pour vos vies. Et pour arrêter, pour stopper tout ce massacre-là, la responsabilité vous revient et la responsabilité nous revient à tous. Prenez conscience, organisez-vous, parce qu'un tyran, un dictateur sans armée ne peut pas imposer sa dictature. Donc la force c'est vous, c'est sur vous qu'il s'assoit pour faire sa dictature. Donc c'est très simple pour couper la chose, c'est de désobéir tout simplement. D'accord. Voilà. Monsieur Cabré, je rappelle à ceux qui viennent de nous prendre en cours que nous sommes en direct avec Monsieur Cabré Franck, voilà, qui est modérateur de Burkina Débat, voilà, le compte TikTok et puis également la radio en ligne, voilà, Afrique d'école, école d'Afrique plutôt. Monsieur Cabré, pour terminer avec vous, quels sont vos rapports avec les différents activistes ou combattants de la liberté, notamment Naïm Touré, Alassane Colombo, Aminata Rachou, Henri Sebgo, tous les autres? Quels sont vos rapports et quels conseils avez-vous pour toutes ces personnes-là qui aujourd'hui, malgré tout, sont en train de continuer de se battre pour la libération totale de notre pays? Il faut dire que je tire vraiment mon chapeau. Je pense que c'est pareil pour l'ensemble de Burkinabé. C'est vrai que beaucoup ne le disent pas, mais les gens ont un profond respect pour vous, ont un profond respect pour nous. En tout cas, chacun de par sa position essaie de faire comme il peut. Il y en a qu'on n'est pas forcément en contact, mais c'est la lutte qui nous réunit. On est tous engagés dans le même objectif, c'est-à-dire ramener notre pays vraiment parmi les pays civilisés, les pays où les droits des humains, je dirais même pas les droits de l'homme, les droits des humains sont respectés. Parce que même il y a des pays aujourd'hui où on parle maintenant des droits des animaux. Mais chez nous, on préfère même carrément nier le droit qui revient aux humains. C'est pour ça que j'insiste à cela. Et vous êtes, nous sommes tous en premier lieu des combattants, la défense de ces droits des humains, parce que nous sommes d'abord des humains. Et il faut saluer, particulièrement il y en a qu'on connaît physiquement, il y en a qu'on connaît pas, et il y a des dévanciers dedans, il y en a aussi qui sont venus nous trouver. Il faut dire que ce travail qui est abattu, forcément que l'État va le reconnaître
reconnaître un beau jour. On n'a pas forcément besoin de reconnaissance de qui que ce soit, mais parce que déjà, notre seule conscience nous suffit. Parce que à un moment donné de ta vie, quand tu te rends utile pour ta communauté, quand tu as été à l'école, ce n'est pas forcément pour avoir tout simplement du travail et avoir un salaire, mais c'est pour être utile à ta communauté. Parce que je me rappelle bien quand nos parents nous mettaient à l'école tout petit, ils disaient il faut aller travailler, tu vas revenir, tu vas être ceci pour le village, tu vas être ceci pour la communauté. Donc c'est ce que nous sommes aujourd'hui, c'est un exemple que nous donnons. Beaucoup l'ont déjà été, comme les Joseph Kizerbo, les Norbert Zongo, même Thomas Sankara qui a été un éclaireur à un moment donné. Je vais citer tous ces défensiers-là qui se sont donnés à un moment donné pour leur pays. Je pense que maintenant c'est peut-être notre tour, voilà, notre tour de combat, notre tour de vraiment du don de soi pour notre pays. Donc je salue vraiment tout le monde, en chacun sa position, particulièrement Naïm Touré, Amina Paracho, parce que pour ceux qui les suivent depuis quand même plus de 10 ans aujourd'hui, ce sont les plus jeunes qui ne savent pas qui ils sont, qui se permettent de les insulter, parce que quand je vois qu'on traîne Naïm Touré dans toutes les sauces de tous les noms, je dis mais vous ne connaissez pas Naïm Touré, mais vous allez apprendre à le connaître. Ceux qui ne nous connaissent pas vont apprendre à nous connaître, ils vont apprendre à nous respecter. Ce ne sont pas des injures qui vont nous arrêter, parce que nous savons pourquoi nous menons ce combat. Et nous savons que ce combat va aboutir. Et quand ça va aboutir, les fruits vont être récoltés par tous les Burkinabés. Et c'est de là que viendra le respect. Donc on n'attend pas, excusez-moi, une reconnaissance particulière, pas surtout des Wahiniens, de vos amis Wahiniens. Excuse-moi. Ok. Je la vois un peu affectée là. Voilà. Donc, c'est pas les Wahiniens, parce que les Wahiniens sont les plus... ils nous aiment, hein, ils nous aiment. Ce sont ceux-là même qui nous suivent. Chaque matin, ils prennent de nos nouvelles. Et oui, chaque matin, ils prennent de nos nouvelles à travers nos pages. Et quand on ne publie pas, c'est eux-mêmes qui mettent sur des commentaires. On ne les voit plus commenter, hein. On dirait qu'on l'a pris, mais c'est parce qu'ils s'inquiètent pour nous. Donc, on les salue aussi au passage. Et il leur dit tout simplement que de se réveiller et de se préparer à commencer à nettoyer les ronds-points et regagner les différentes boutiques, même si les boutiques sont cassées aujourd'hui. La plupart n'ont plus de village. C'est pour ça qu'ils préfèrent utiliser ce fameux soutien à Ibrahim Traoré comme monnaie d'échange ou bien pour gagner leur vie. Mais c'est malheureux. Voilà. Donc nous luttons pour eux, parce que si le Burkina Faso regagne sa liberté et la paix, ils vont aussi regagner les villages et reprendre les différentes activités. Voilà, merci. Merci camarade Franck Cabré. Voilà, je vous demande de rester connecté, parce que nous allons prendre le camarade Alassane Colombo si toutefois il est en ligne. Merci pour l'intervention, merci pour le message. On a été vraiment quand même loin. Désolé pour d'avoir pris tout ton temps, les 30 minutes déjà, donc c'est pas petit. Merci à toi et reste, avec un plaisir. Voilà, ok, à tout moment, mon frère. Merci. D'accord, donc je rappelle à tous ici que c'était le camarade Franck Cabré, voilà, pour ceux qui viennent de nous prendre en cours. Nous allons appeler maintenant Alassane Colombo, voilà notre cher camarade aussi, un commandant de la liberté, un dur gars, vraiment un gars qui a un mental d'acier en fait. Waouh, le gars vraiment, il est à tous les niveaux, à n'importe quelle heure je l'appelle, j'ai besoin de quelque chose, il est là, il répond présent. Je ne sais pas comment il fait. Donc on va l'appeler. S'il est en ligne, s'il ne dort pas, il est 11 h. Bon, vu le décalage horaire, il doit être en train de dormir. Mais s'il ne dort pas et qu'il nous décroche, vous allez l'écouter, je vais lui poser quelques questions. Mais avant cela, déjà, je vais notifier que récemment, j'ai appris de sources sûres qu'un officier supérieur, quand il dit un officier supérieur, c'est un officier qui est plus gradé qu'un capitaine, qu'un lieutenant, qu'un sergent-chef, un caporal et autres. Voilà. Il est au-delà de tout ça en fait. Qui aujourd'hui se retrouve en exil dans un pays européen, je ne vais pas nommer le nom du pays. Il a été approché par un camarade de lutte, un activiste, pour qu'il donne son apport par rapport à la situation du pays. Et l'élément en question, il répond tout simplement non. Je crois qu'il faut laisser le peuple faire sa révolution ou faire quoi. Bon, lui, aujourd'hui, il est dans le frais. Voilà, donc le reste, c'est pas son problème. Parce que, voilà, à un moment donné, au début, il a essayé d'aider le peuple. Mais bon, le peuple n'a pas reconnu. Lui, il a baissé les bras. Mon cher ami, cher frère, si tu regardes ce direct-là, je ne veux pas te vous voir parce que tu n'es qu'un gros lâche pour moi, en fait. Vous m'excusez le terme, mais c'est ce que
Voilà, c'est ce que je vois en toi. Parce que pour quelqu'un qui a porté la tenue du Burkina Faso, qui a eu tout un parcours jusqu'au grade d'officier supérieur, ça veut dire ce que ça veut dire. Aujourd'hui, tu ne dois pas t'asseoir voilà, parce que tu es au frais, tu es à l'abri. Toi, tu as pu t'échapper. Il y a tes frères d'armes qui sont toujours au pays. Si tu peux apporter ne serait qu'une goutte d'eau pour au moins aider ces gens-là à se retrouver, pourquoi croiser les bras? Pourquoi dire non, je ne peux rien faire, je pense que c'est mieux de laisser les choses comme ça. Donc, pour toi, aujourd'hui, même si le Burkina doit sombrer, que ça sombre. Parce que toi, tu as essayé d'aider, on n'a pas reconnu et tu laisses. Au premier coup d'essai seulement, ça n'a pas marché, tu laisses. Et nous autres qui sommes des civils, nous autres qui sommes des civils, de ta position, tu vois tout ce que nous subissons au quotidien. Tu vois tout ça. J'en viens parce que, lorsque je vais appeler le camarade Alassane Colombo, dans l'une de ses publications, il a parlé de ça, il a dit clairement, lui, il ne défend pas les militaires. Mais avec juste raison. Alassane Colombo, c'est un civil. Il ne sait rien de tout ça. Il ne sait rien de tout ça. Comment tu peux aller défendre quelqu'un à qui on a appris à manier les armes? Il a appris le maniement des armes, c'est pourquoi. Toi, tu as les mains libres. Tu n'as que ton téléphone. Tu n'as que ton téléphone et ta connexion pour communiquer, pour donner les informations. Maintenant, s'il faut aller défendre, si c'est toi qui dois aller défendre, c'est comme ce qu'Ibrahim Traoré est en train de faire aujourd'hui. On réquisitionne les journalistes, ceux qui sont censés donner l'information. On les réquisitionne pour le front. Ce sont eux qui doivent aller combattre pendant qu'on voit des officiers, même subalternes, dans les caniveaux, en train de, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de chercher. Peut-être que ce sont les terroristes qui sont rentrés là-bas se cacher. Et le gars, il est en train de, voilà, il veut curer les canaux pour ne pas que les terroristes viennent les commandants du génie viennent se cacher là pour attaquer le pouvoir. Peut-être que c'est ça, on n'en sait jamais. Avec ces gens-là, il faut s'attendre à tout en fait. Vous voyez? Donc, on va appeler, les gens ont parlé que non, il a dit, mais avec juste raison, il faut donner raison aux camarades. Quand lorsque moi j'ai eu ce témoignage, qu'un officier supérieur qui se cache aujourd'hui dans un pays d'Europe et qui refuse même d'apporter une seule goutte. Souvent même tu les appelles même pour avoir une seule confirmation d'information. Les gars refusent de parler. Non, 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 non. Pour le pays là, je ne me mêle plus. Voilà. Moi j'ai essayé de faire ma part, on m'a traité de ci, on m'a traité de ça. Et nous, on va dire quoi? Nous qui sommes là chaque jour, on allume nos caméras. Vous avez vu que j'étais obligé d'appeler le camarade Franck Cabré via WhatsApp parce que je pouvais l'appeler en ligne directe parce que j'ai son numéro de téléphone. Je pouvais l'appeler en ligne directe, mais je ne l'ai pas fait parce que voilà, ça allait coûter 30 minutes d'appel à l'international, c'est cher, n'est-ce pas? J'ai préféré l'appeler sur les réseaux sociaux parce que nous évoluons avec nos propres moyens. Est-ce que vous comprenez? Nous évoluons avec nos propres moyens. Vous savez, on peut d'ici, on arrive à ce que les Wahiyans disent. Vous avez volé l'argent du pays, vous êtes allé vous mettre au frais à quelque part et vous ne voulez plus parler du pays. Vous pensez que quand Ibrahim Traoré va tomber, le régime va tomber, vous allez revenir porter la tenue du Burkina Faso. Vous avez menti. Nous sommes en train d'archiver, nous sommes en train de tout écrire, de tout mettre au propre. Demain, le jour que vous allez rentrer là, vous allez répondre. Vous allez répondre parce que vous n'avez pas assisté le peuple en danger. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, sans plus tarder, je vais appeler le camarade Alassane Colombo pour l'écouter également par rapport à... Il va répondre peut-être à 2 ou 3 questions. Merci. Allô? Oui, bonjour camarade. Oui, bonjour. Ah, désolé, hein, c'est bonsoir ou c'est bonjour là-bas, je ne sais pas. Il est 11h Oui, c'est bon. à Ouagadougou, mais bon, je pense qu'il doit être 6h, 5h là-bas. Désolé pour le dérangement. Oui, sur moi, il est 5 heures. Ah. D'abord. D'accord, vraiment désolé Voilà. de t'arriver à cette heure-là. Allez-y. Voilà, donc voilà, je suis en direct. J'étais avec le camarade ok. Franck Cabré par rapport à... Bon, il nous a expliqué un peu le but de ces vidéos, de ces sorties. Et bon, j'ai tenu à t'appeler aussi pour t'entendre par rapport à une publication que tu as faite. Et ça a suscité des remous au sein des Wahiyans que utiliser cela pour te jeter en pâture en fait. Genre, voilà, tu refuses, tu dis que tu ne peux pas défendre les FDS, voilà, des personnes qui ont des armes. Maintenant, j'aimerais que, voilà, parce que certains de mes abonnés ont dû voir sur leur page
Et comme ils sont plus peut-être sur ta page, vu au blocage, parce que certains aujourd'hui se trouvent bloqués par des réactions voilà, précédentes. Donc du coup, voilà, je vais leur donner l'occasion au moins de t'écouter et d'entendre ta version de faire par rapport à cette situation. Ok, oui, donc voilà, bonjour et merci à toi et merci à tous tes abonnés. Merci au frère Franck Cabré et merci à tous ceux qui nous écoutent. En fait, vous savez, cette publication est faite suite à beaucoup de choses. Vous savez, actuellement, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de mener un combat qui est basé sur l'éveil de conscience. Et moi, aujourd'hui, depuis l'arrivée de ces gens-là, si vous remarquez, le pouvoir tente de camoufler les trames, le pouvoir tente tout simplement d'empêcher le peuple d'être informé. Et moi, aujourd'hui, le combat que nous menons, c'est pour l'éveil de conscience, c'est amener le peuple à comprendre effectivement le danger qui guette notre pays. Et moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est que j'ai un peu expliqué, peut-être certains n'ont pas suivi. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui, le peuple n'est pas informé. Il y a certains qui viennent nous insulter, il y a certains qui viennent nous traiter de tous les noms. Si vous remarquez sur ma page, je ne réponds pas. Je fais l'effort de ne pas répondre à ceux qui viennent nous traiter de tous les noms. Parce que ces gens ne sont pas informés. Et de ce qui se passe au front. Les attaques, ils ne sont pas informés. Vous vous rendrez compte que souvent vous publiez des choses et à votre grande surprise, il y a certains qui viennent vous traiter de manipulateurs ou de menteurs. C'est parce que tout simplement, ils ne sont pas informés. Et quand il y a eu l'attaque à Inatan et que l'information a été publiée par les médias burkinabés, tout le peuple burkinabé a été choqué, touché. Parce qu'ils ont eu l'information. C'est pour ça que le pouvoir travaille à empêcher le peuple d'être informé. Est-ce que vous voyez? Quand vous regardez les sources d'information, c'est la RTB. Quand je dis source d'information, source de manipulation, en quelque sorte. Parce que c'est la RTB, chaque soir qu'on vous montre des jeux, on vous montre des djihadistes qui s'y réfugiés, on vous montre beaucoup de choses. Mais on ne va jamais vous dire qu'il y a eu des attaques, où il y a eu quand même quelque chose qui n'a pas marché au front. On vous dira toujours qu'il y a eu des victoires. Donc, maintenant, si ces gens-là qui vont à la FDB, qui voient des victoires à longueur de journée et qui se retrouvent sur la page de Oumar Koulibaly par hasard, qui vous voient parler de l'attaque du Diapara, ils sont choqués. Parce qu'ils ne comprennent pas grand-chose. Pour eux, c'est une manière pour toi d'amener les gens à détester le pouvoir. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est là le problème. Maintenant, nous pouvons faire ce travail-là d'éveil de conscience qui peut-être qui peut-être vont du côté du peuple, de ceux qui ne sont pas informés. Mais les FDS, quand il y a attaque, les FDS sont au courant. C'est eux qui vont ramasser leurs camarades qui sont tombés au front. C'est eux qui vont tout simplement secourir ceux qui sont blessés. Ils ont l'information. Maintenant, si vous avez l'information, comment moi je peux défendre quelqu'un qui a l'information? C'est vrai que je me bats, j'essaye de donner le meilleur de moi-même pour amener les gens à les soutenir. Voilà. Maintenant, les attaques qui sont au courant, maintenant les enlèvements, qu'on enlève des officiers supérieurs, c'est vrai, ils peuvent fauter, mais quand même, qu'on les présente à un juge, qu'on les permette de se défendre. Nous sommes attaqués aujourd'hui. S'il y a des personnes à juger au Burkina le plus vite possible, c'est ceux qui ont des histoires liées à la lutte contre le terrorisme aujourd'hui. On prend quelqu'un comme Evra Sombra, mais il faut le juger. Ça permet au peuple de comprendre ce qui se passe. Au lieu d'aller parler d'un certain payant qui a volé 3 milliards, et les vrais voleurs sont assis, ils rentrent dans le jeu avec 400 millions, et en plus de rentrer dans le jeu avec 400 millions, eux-mêmes continue de piller le peu que nous avons. Et on va se juger Tenya. Et on peut vous faire la diversion. Mais c'est pas sérieux. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pour ça que je dis que je ne peux pas défendre ceux qui ont les armes. J'ai vu effectivement que même les manipulateurs, les farfelus, ont utilisé tout simplement, excuse-moi du terme, hein, parce que sur mon live, je n'ai pas de limite sur toi, je voudrais m'excuser. Non, pas voilà, je voudrais m'excuser. Parce que, vous voyez, ces farfelus-là ont pris ce terme-là pour dire aux gens, oui, vous voyez, ces gens-là, ils parlent des armes. Oui, mais c'est vrai. Moi, c'est pour ça. Sinon, je ne peux pas. Ce sont nos frères, les FDS. Il faut les défendre. Et le combat que nous menons, c'est pour que ces gens ne tombent pas. Exact. Voilà, voilà, c'est pour qu'ils ne tombent pas. On n'est pas fiers de toujours voir nos frères tomber.
La raison pour laquelle souvent je suis obligé de publier souvent les FDS capturés, les FDS tombés, pas dans la joie de le faire, mais c'est pour que les gens comprennent que réellement, rien n'a changé par rapport à ce qu'on nous montre à la télé, c'est de la manipulation. Voilà, c'est pour ça que j'ai sorti ce terme-là, mais je vais dans d'autres vidéos les expliquer. Mais il faut que les gens comprennent, on peut défendre les civils, on peut se battre corps et âme pour les civils, les soldats aussi, mais c'est à eux d'essayer de donner de la voix, parce que c'est eux qui tombent. Voilà, nous ne sommes pas fiers, ce sont les parents des FDS qui nous écrivent tous les jours. Il y a des informations qu'on a, on les a pas ramassées dans les rues. Exact. Ce sont des gens qui nous contactent pour dire mon fils a disparu, j'ai pas les nouvelles de mon fils. Et quand on nous dit ça, on est choqué, on est touché, on se sent concerné, c'est pour ça qu'on se bat. Voilà, donc c'est l'explication que je peux donner par rapport à la publication que j'ai faite sur ma page. D'accord. Bon, il y a une autre question qui est là. Les gens disent par-ci, par-là. Moi, il m'a été posé même la même question récemment par quelqu'un. Et peut-être même vous allez entendre les jours à venir. Ils disent que voilà, nous sommes subventionnés par les impérialistes, notamment la France, la Côte d'Ivoire. Nous sommes payés, logés, nourris, soignés et tout. À plusieurs reprises, j'ai vu lors de tes vidéos que voilà, ton téléphone a eu un choc. À 2-3 reprises. Est-ce que tu as reçu du matériel venant de la Côte d'Ivoire, de la France ou d'une tierce personne voilà, pour remplacer ce qui a été endommagé et tout, parce que voilà, tu fais vraiment un travail impeccable. Moi, je peux vraiment dire, hein, si on me demande un classement des activistes vraiment qui sont dévoués, ben je te mets en première position. Voilà, c'est hypocrisie. Voilà, parce que déjà, ce que tu fais, moi-même, je ne peux pas le faire parce qu'il y a par moment, j'ai recours à tes services. Voilà, je prends conseil et tout et tout. Donc, est-ce que tu es subventionné ou bien tu reçois régulièrement des paiements non, en toute honnêteté, hein, parce qu'on se doit cela en fait. Si toi tu reçois quelque chose, ah bon mon frère, il faut désolé, il faut nous le dire. Voilà, et peut-être nous donner aussi le tuyau parce que nous aussi on en a besoin. Merci. Oui, en fait, d'abord, il faudra que je te dise quelque chose tout de suite et maintenant. La source, c'est-à-dire que ceux qui le disent déjà, il y a déjà, c'est la source de l'information, de la déclaration me pose déjà problème. Quand ça vient de ces gens-là, depuis quand ces gens-là ont déjà sorti quelque chose qui s'est avéré vrai par la suite. C'est ça. Voilà. Quand ça vient d'eux, il faut même pas considérer. D'abord, je te donne, c'est une stratégie. Au départ, j'avais dit ça, c'est que les gens n'ont pas compris. Vous savez, au départ, ces manipulateurs-là sont allés voir le régime pour dire qu'ils étaient capables de manipuler le peuple pour empêcher que l'information ne sorte. C'est ça qui a été dit. Donc, quand ça sort là, ça vient de ces gens-là. Ça vient de ces mêmes manipulateurs-là. Au départ, c'était ça. Vous savez, aujourd'hui, si on nous traite d'ennemis du pays, on colle nos noms à ces ennemis qui attaquent le Burkina, ce n'est pas pour rien. C'est après avoir épuisé toutes les étapes de manipulation qu'ils n'ont pas prises. C'est pour ça qu'ils sont arrivés jusqu'à vous traiter même d'ennemis du pays. Vous collez à ces ennemis qui attaquent le Burkina. Sinon, c'est un processus. Au départ, c'était d'abord d'empêcher que l'information ne sorte. En s'assant la France 24, RFI et tout ça, ils avaient cru que ça allait pouvoir contenir le peuple. Ils l'ont fait, ça n'a pas pris. Donc, si vous remarquez, ce sont des étapes. On essaye ça, si ça ne prend pas, on prend un autre. Voilà. Et c'est la dernière phase, c'est pourquoi on a mis les noms un peu partout à nous, traitant d'ennemis du pays. Ça, c'est une autre phase. Mais la première, si vous remarquez, il y a eu combien de fois ces gens-là ont dit qu'il y avait 10 milliards qui étaient en route en provenance de la Côte d'Ivoire pour distribuer aux activistes. Je pense que tu l'as entendu plusieurs fois. Exactement. 10 milliards pour nous partager, mon frère. Est-ce que moi je serai ici? Est-ce que alors là je ne serai pas à Dubaï en train de faire du kassongo? Ah oui, hein? 10 milliards pour partager à ceux qui parlent là seulement. Et moi je suis aux États-Unis et puis je me bats. Frère, moi je viens de rentrer. Ah oui. Alors, moi j'ai pas de jour de repos. Alors moi je travaille comme je peux. Parce que
ces gens-là, c'est une stratégie. Vous savez, pour amener le peuple, certains peuples à ne pas vous suivre, il suffit juste de dire que vous avez été financé. Ce que vous faites, ce n'est pas de l'amour pour le pays. C'est pour ça qu'on invente des sommes de cette nature-là. Vous voyez, parce que, vous savez, les gens, quand ils apprennent que vous êtes payé pour quelque chose, automatiquement, on se dit, bon, écoute, il n'est pas patriote, c'est parce qu'il a été payé. Moi, je suis aux États-Unis ici. Les gens se débrouillent comme ils peuvent pour construire au pays, pour soutenir leur famille. Et je me bats comme tout le monde. Et souvent même, il y a des difficultés, il y a des problèmes auxquels on fait face. On n'arrive pas à s'en sortir. Ce sont les amis, et souvent qu'on appelle, il y a des amis qui sont étonnés, qui disent, mais écoute, on a dit qu'on vous a partagé des milliards là. Toi, tu te retrouves dans cette situation-là encore. Donc, c'est pour te dire que ces gens-là, ce sont des stratégies pour amener les gens à ne pas nous écouter. Voilà. Et ça n'a pas pris. C'est pour ça qu'ils sont maintenant allés dans l'autre phase, à sortir des notes. C'est-à-dire que les manipulateurs ont échoué. Parce que, à la base, on avait confié ce projet-là aux manipulateurs. Ils n'ont pas réussi. C'est pourquoi l'État s'est impliqué. En empêchant d'abord le peuple de commenter sur nos pages, en commençant à enlever les gens, et maintenant, on colle nos noms aux ennemis, en amenant les gens à ne pas nous écouter. Parce que quand on veut enlever quelqu'un, c'est difficile. Mais si on nous traite d'ennemis du pays, ça veut dire qu'automatiquement, si vous venez sur notre page, vous cautionnez ce que nous faisons, et automatiquement, on peut vous enlever facilement. C'est la stratégie. Sinon, il n'y a rien. Voilà, il n'y a pratiquement rien. Il n'y a pratiquement rien. Et aussi pour amener les gens à ne pas vous soutenir. Vous savez, quand on le dit, automatiquement, ça divise aussi les activistes. C'est comme ils veulent. C'est une stratégie pour nous diviser. Par exemple, moi je suis assis, on dit il y a 10 milliards qui seraient rentrés au Burkina pour partager les activistes qui se battent. Bon, moi je n'ai pas reçu. Je suis fâché. Je me pose des questions. Maintenant, si on a envoyé 10 milliards, on a partagé aux activistes, et moi je n'ai pas eu, automatiquement je baisse les bras. Je dis, bon, si Koulibaly a eu, et il n'a pas été honnête de me dire et que j'ai rien eu, écoutez, si on partage de l'argent et qu'on ne reconnaît pas mon travail, je baisse les bras. C'est une stratégie. Moi j'ai étudié ces gens-là. C'est pourquoi quand ils viennent faire leur bêtise, je les regarde Koulibaly. Nous ne sommes pas nouveaux dans la lutte, comme le disait Franck Kaboré. La lutte là, ce que nous faisons, c'est réellement de l'amour pour le pays. Sinon, qui peut se mettre toujours à parler, à être insulté par des moins que rien. Moi, je suis assis, je ne suis rien, c'est vrai. C'est vrai qu'on insulte d'autres personnes, mais écoutez, il y a des gens qui viennent vous insulter, vous allez sur leur page, vous cliquez le profil, l'intéressé, même s'il vous connaissait, vous pouvez lui donner 1000 francs pour qu'il se nourrisse à midi. Mais il vient t'insulter. Mais tu es obligé de gérer parce que c'est l'amour du pays. Il ne faut pas regarder tes frères militaires tomber tous les jours. Il ne faut pas t'asseoir quand tu peux faire quelque chose. Ce combat que nous menons, c'est un combat réellement pour l'amour du pays. Hein. Sinon, on peut se taire aujourd'hui et puis ça va même pas aller à quelque part. Souvent même tu es assis. Tu as simplement besoin. Peut-être que toi-même qui ont déjà géré le pays te donne une information qui te permet de faire une vidéo. Tu n'as pas quelqu'un. C'est le combat réellement pour le pays. Et tu n'as pas quelqu'un. Tu n'as pas quelqu'un pour te donner l'information. Tu n'as pas quelqu'un. Tu as l'impression que bon, les gens vous fuient. Et tu es en difficulté, c'est toi avec tes difficultés, tu jettes tes difficultés. Et c'est comme ça. Donc, il ne faut pas les calculer. L'information, déjà, la source même la provenance même de cette information-là, elle est déjà faussée parce que ça vient de ces gens-là et c'est leur stratégie. Donc, on ne va pas s'attarder sur ça. Voilà. Vraiment, merci, chers camarades. Pour terminer, quel est ton mot pour nos camarades qui se battent tous les jours? Voilà, je parle de Naïm Touré, Aminata Rachou, qui est également une très belle dame qui se retrouve sur une liste des terroristes. Bon, déjà, certains ont dit que c'est parce que nous, moi, Naïm Touré, souvent on partage les vidéos voilà, c'est pourquoi on se retrouve sur cette liste-là. Mais est-ce que quelqu'un a déjà vu Aminata Rachou faire ce genre de publication? Non, je ne pense pas qu'elle a déjà publié cela. Mais bon, elle se retrouve dessus, il y a Harry Sebo, les Korom, Mexin, Nab, Lengani. Qu'est-ce que tu as à dire en général à ces personnes-là pour au moins ceux qui continuent toujours ce combat-là jusqu'à la libération totale du pays? Vous savez, le combat que nous menons, ce n'est même pas d'abord nous, c'est pour ceux qui sont au pays et pour notre pays, pour les générations futures. Je voudrais te dire quelque chose, camarade Koulibaly. Vous savez, notre motivation, on les tire de tout simplement l'engagement du peuple à nos côtés. Je voudrais te dire quelque chose. Depuis qu'on vous a déclaré comme étant ennemi du pays, vous n'avez pas remarqué que vos abonnés se sont multipliés? Ah oui, c'est clair. C'est une question simple. Exactement.
pourquoi les gens sont autant préoccupés par, par quelqu'un qui est recherché? Ça veut dire que le peuple même ne croit même pas à ce qui a été dit. Exact. Donc, il ne faut pas te fatiguer. Est-ce que tu nous vois parler de ça encore? Non. C'est-à-dire que ce sont des choses... En fait, je ne sais pas comment t'expliquer. Ce sont des étapes. On essaye ça pour voir si ça va prendre. Si ça ne prend pas, on essaye autre chose. Comment on peut rechercher quelqu'un qu'on voit tous les jours? Tu es assis, tu fais une vidéo, non? Ah, oui, tu es l'homme le plus recherché aujourd'hui au Burkina et puis tu fais une vidéo. Koulibaly, laisse ces gens-là. Ce sont des gens... Vous savez, quand vous êtes en chute libre, vous croyez que même les herbes peuvent vous maintenir en position stable. C'est pour ça. Le régime est en train de chercher des portes de sortie. C'est pour ça qu'ils inventent des choses qui vont peut-être compliquer leur situation encore après. Parce que il ne faut pas utiliser de ces forces du pouvoir pour sanctionner des gens, tout en sachant que demain, on peut se retrouver de l'autre côté. Moi, j'ai publié quelque chose qui vient de... excusez-moi, c'est une parenthèse de Laurent Gbagbo, en son temps, qui avait éliminé d'autres personnes et qui était content. Aujourd'hui, il se retrouve dans la même position, même si ce n'est pas ces gens-là qui l'ont éliminé, parce qu'il ne faut pas aussi confondre, c'est la Cour constitutionnelle, ce n'est pas ceux qui sont aux affaires qui l'ont éliminé, mais c'est ça. Quand vous êtes aux affaires, faites attention, parce que demain, vous pouvez ne pas être de ce côté. Maintenant, les autres activistes, c'est dire ceci, Koulibaly, c'est comme nous le vivons aujourd'hui. Ces gens-là, ce sont des gens qui aiment le pays. Moi, je vois souvent des gens qui insultent les Newton Bari, qui insultent les Médecins Sommés, qui insultent le général Gilbert Djibril Bassolé, qui insultent des gens et que dans un pays normal, ces gens-là n'avaient même pas la possibilité d'aller frapper à leur bureau. Mais aujourd'hui, ils le font pourquoi? Parce que l'État est déstabilisé. Il faut comprendre les gens aujourd'hui, Koulibaly, comprendre le peuple. Quand un État est déstabilisé, quand un État n'a pas de dirigeant, mais chacun dit ce qu'il veut. Il n'y a pas de président. Il n'y a qu'un manipulateur qui est couché à Ouagadougou, barricadé, qui croit qu'il va se sauver. Pourtant, celui qui va le sortir, nous donner, est déjà avec lui à l'intérieur. Donc, ce sont des choses, actuellement, tout ce que nous devons faire, c'est de se donner la main. Vous savez, il y a quelque chose qui est très très important, il faut que je le dise, Koulibaly. Les gens ne comprennent pas pourquoi. Ils le disent même dans une de leurs vidéos, ils ne comprennent pas pourquoi on est solidaire. Ils ne comprennent pas pourquoi on ne se divise pas. Ils ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas des audios qui circulent entre nous où on se classe. Mais il y a quelque chose qu'ils oublient. On a le même patriotisme, le même amour pour le pays. C'est pour ça. Sinon, on a des divergences. On a des choses qui nous divisent. Mais on a mis l'intérêt supérieur de la nation en avant. C'est pour ça qu'on ne calcule plus les autres paramètres. Quand vous regardez tous les activistes que vous avez cités, les corons, les journalistes, mais on est tous, on partage les mêmes choses. Tu vois? C'est pour te dire que il y a quelque chose de plus grand qui nous lie. Et c'est pour ça que je voudrais tout simplement, pour ne pas monopoliser la parole, te dire que on continue. On est à la fin. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur la toile souvent, parce que ces gens-là n'ont pas d'informations, ils viennent les prendre chez nous. Je les voyais, j'espère que tu ne vas pas me poser la question, mais je vais terminer par ça, et qui parlait de toutes les façons, le soir, j'ai une vidéo pour ça, de coups de tête déjoués, on félicite le renseignement, on félicite tout. Quand ces gens parlent là, tu as l'impression que, en fait, ils ne s'adressent pas à nous, ils s'adressent à des gens qui ne réfléchissent pas. Vous avez cette force de déjouer des coups d'État et que les djihadistes nous attaquent à 100 km et qu'on ne peut pas aller nous sauver. Il y a un problème. Parce qu'il ne s'agit pas de... Ce n'est même pas vrai. Il ne s'agit même pas de déjouer des coups d'État. Il s'agit plutôt d'aller libérer le pays pour être en sécurité. Parce que si vous libérez le pays, si le pays va bien, il n'y aura jamais... Mais qui va même tenter de faire un coup d'État si c'était vrai même? Parce qu'il y a une chose qui peut vous maintenir au pouvoir, c'est la libération du pays. C'est d'accomplir vos promesses de départ. Maintenant, il ne s'agit pas de dire qu'on a la force de déjouer des coups d'État. Donc on est à Ouagadougou, tout ce qu'on a, c'est pour déjouer des coups d'État. Mais vous allez fuir. Puisque ça ne peut pas vous garantir le pouvoir à vie. Plutôt la sécurité au Burkina, la stabilité vous permettra de rester longtemps. Qui a besoin de pouvoir? Nous tous qui sommes là, qui a besoin de pouvoir? Qui a quelqu'un pour placer à la tête du pays? Personne. Nous cherchons la paix pour notre pays. C'est pour ça qu'on s'est battu bien longtemps avant eux. Eux-mêmes, ils sont venus parce que nous sommes battus. Aujourd'hui, on vient, on cherche des moyens, des voies et moyens pour nous empêcher de nous exprimer. Mais Ibrahim Traoré et ses soutiens sont méchants.
Parce que quand on camoufle les drames, même, on ne les soigne même pas. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à sécuriser le pays. Ah oui. On fait tout pour que le peuple ne soit pas informé. Et donc, c'est triste. Mais je voudrais tout simplement dire aux uns et aux autres, donnons-nous la main. Et chacun fait un travail impeccable. Il ne faut pas... Vous savez, une journée même d'injure suffit même pour que tu abandonnes la lutte. Mais quand on aime le pays, on est stable. Il y a des gens qui n'attendent rien de personne. Il y a des gens qui sont déjà bien. Il y a des gens qui peuvent vivre de ce qu'ils ont déjà. Mais ils se battent aujourd'hui juste parce qu'ils ont besoin de garantir un avenir meilleur à nos enfants et à nos petits-enfants. Voilà. Donc pour ça, je tire mon chapeau à tous les activistes, pour ne pas citer de nom. Je tire mon chapeau à tout le monde. Concernant la liste qui est sortie, il ne faut même pas calculer ça. Si tu rentres, il faut dormir tranquille, Koulibaly. Voilà, il faut dormir tranquille. Ibrahim Traoré sait où se trouve le gadisme. Il n'y a même pas plus gadisme que Ibrahim Traoré, parce que c'est lui aujourd'hui qui... Qu'est-ce que Ibrahim Traoré fait? Il fait pire que ce que les gadistes font. Exact. Quand tu peux enlever des pères de familles qui disparaissent 2 ans. Mais le djihadisme là, c'est ça, non? Quand tu peux aller abattre quelqu'un comme Taoubougou en plein centre Ouagadougou, mais les djihadistes même sont plus gentils. Plus que eux-mêmes souvent me prennent des gens. Mais, et ils donnent même l'information même. Ils disent aux gens, nous avons votre personne. Ça veut dire qu'ils ouvrent une porte pour vous de discuter, de dialoguer. Mais quand ils prennent quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un qui peut contester, personne ne peut revendiquer, personne ne peut demander où se trouve l'individu, on t'enlève aussi. Mais eux, ils sont pires que ceux qui viennent nous attaquer. Exact. Donc, je voudrais te dire merci pour cette émission-là. Et merci pour tout ce que tu fais. Ce n'est pas facile, c'est dur, mais tenons bon. Nous ne le faisons pas pour quelqu'un, nous ne le faisons pas pour faire plaisir à quelqu'un, nous le faisons pour notre pays. Et c'est un devoir pour nous. Merci. Merci camarade. Désolé encore une fois de plus pour le dérangement. Et vraiment, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, tu es vraiment opérationnel. Et tu es plus qu'un militaire, hein. Voilà, ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce que beaucoup refusent de faire pour nous, pour ce peuple, parce que déjà, ils disent qu'ils ont déjà été insultés, ils ont déjà été vilipendés par ce peuple. Donc du coup, aujourd'hui, ils refusent de travailler. Ils refusent de donner la main pour que le pays se relève. Mais dites-vous bien que nous en tiendrons compte voilà, dans un futur proche, parce que le régime va partir, il va va partir. Et la bagarre, elle est inévitable. À ce stade, la bagarre est inévitable. Merci camarade Alassane Colombo. On va continuer avec le direct, mais restez en ligne s'il vous plaît. Oui, excuse-moi, hein. Oui. Ton dernier mot, je voudrais que tu saches, en fait, certains, ce n'est pas parce qu'ils refusent de lutter. Oui. Vous savez, c'est pas donné à tout, il y a des choses qui sont pas données à tout le monde, et c'est pas que certains refusent, et d'autres n'ont pas l'information que tu as, d'autres n'ont pas la chance d'avoir ce que nous avons. Quand je dis nous avons, il y a quelque chose, il y a une graine qui est sémée dans chaque personne. Et cette graine-là, quand elle pousse sur toi, elle t'amène à faire des choses que souvent même après, des choses positives, hein, et après tu te dis, mais pourquoi je fais ça? Mais ce sont des choses qui ont été plantées en chacun de nous. Voilà. Et c'est à nous de travailler pour que les gens qui n'ont pas compris puissent comprendre. Si tu remarques, au départ, il y a des gens qui nous insultaient parce qu'ils n'ont pas compris. Aujourd'hui, ils ont compris. Même s'ils ne s'affichent pas, il y a certains qui font des choses dans nos inbox parce que mon numéro est sur ma page. Il y a des gens qui m'écrivent, qui m'encouragent. C'est pas que, voilà, qui disent des choses que hier ils ne le disaient pas. Il y a un que je ne vais pas te dire le nom. Au départ, à l'arrivée d'Ibrahim Traoré, il était avec les gens des ronds-points. Il m'insultait, hein, il écrivait sur sa page. Je sais qu'il reconnaît, mais moi, j'ai passé l'éponge là-dessus. Il m'insultait. Mais quand ça s'est fait, il s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. Et puis, il est sur ma page, il commente, Koulibaly. Donc, si je lui avais répondu, parce que au départ, si je n'avais pas cherché, si je ne me disais pas que peut-être il y a quelque chose qu'il n'avait pas compris, peut-être on s'était rentré dedans et aujourd'hui, voici qu'il mène le combat. L'intéressé, il se reconnaît, parce qu'il a même publié ma photo, bien sûr. Et j'ai pas répondu, ça c'est la force. Alors, parce qu'il ne faut pas répondre, il y a certains qui ne comprennent pas, il y a certains qui n'ont pas la possibilité d'agir comme ce que nous faisons. Il faut comprendre les gens, il faut travailler à l'essence. Comme tu parlais du colonel, je ne sais pas s'il parlait d'officier, voilà. Et aussi, il faut pas en vouloir aux gens. Il y a beaucoup de choses qui rentrent là-dedans, que plus tard, les gens nous diront beaucoup de choses. Voilà. Mais le pouvoir est fini, Koulibaly. IB va fuir. Et il faut écrire ça à côté. C'est déjà écrit. Allez, camarade, prends soin de toi. Voilà, merci mon frère. Voilà, c'était le camarade Alassane Colombo, comme beaucoup l'ont, voilà, par sa voix, l'ont reconnu. Voilà, merci à lui. On a eu Franck Cabré. Pour terminer ce direct, c'était, je vais dire, ça a été le direct le plus long. Et vous étiez près de 500 personnes à m'écouter. J'ai un dernier message
aux officiers, aux sous-officiers, aux soldats de rang. Il est temps de vous désolidariser du MPR-CR2. Parce que si ce régime venait à tomber avec vous, il n'y aura pas d'excuses pour vous. Ça, je vous le dis très clairement. Parce que le peuple ne va jamais vous pardonner cela. Jamais. Vous n'êtes pas obligé. Récemment, j'ai appris l'enlèvement du commandant magistrat et du capitaine Élysée également. Vous voyez, plus les jours passent, ces gens, lorsqu'ils ont pris, je vais dire quoi, Bamouni et autres, ces gens ne pensaient pas un jour qu'ils allaient les prendre. Vous qui êtes assis aujourd'hui, qui tapez vos mains ou qui fermez les yeux tout simplement, demain ce sera votre tour. Si vous ne faites rien, on a vu le commissaire par l'info qui a parlé, qui a fait des écrits sur sa page concernant cette histoire de Comupec. J'ai pu lire des commentaires des policiers sur la page. Mais aujourd'hui, qui préfèrent tout simplement la fermer et puis voilà, et puis regardez faire. Vous ne savez pas dans quelles conditions le gars il est. Vous savez sa situation. Où est votre solidarité? Si vous n'êtes pas solidaire, moi je vous ai dit, ils vont tous vous mater un à un. Ils vont tous vous mater un à un. Bon, sur ce, je vais m'arrêter là. Voilà, merci à vous tous qui avez suivi ce direct. Merci pour vos partages, merci pour vos likes, merci. C'est comme le camarade Alassane Colombo l'a dit, il y a des gens qui ne nous aimaient pas, qui nous critiquaient, qui nous insultaient, qui ont dit, racontaient beaucoup de choses dans nos domaines. Aujourd'hui, ils se cachent pour venir nous suivre. Lorsque nous sommes en direct comme ça, on reçoit plein de messages, plein de notifications. On voit ces gens-là dire, on n'a rien contre vous. Nous sommes tous là pour que le pays se développe, que le pays puisse retrouver sa paix. Les vrais terroristes, Ibrahim Traoré, c'est où ils se trouvent. Alors qu'ils aillent les chercher et qu'ils nous foutent la paix. C'est tout. Merci et prenez soin de vous. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Que Dieu bénisse chacun de vous, tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. On se donne rendez-vous peut-être le dimanche. Voilà, s'il plaît à Dieu. Je vais peut-être contacter certains activistes et certains combattants de la liberté et des doyens également. S'ils veulent bien voilà, donner leur avis par rapport aux questions que je vais leur poser en direct. Et ça va vous permettre également aussi de connaître la vie de Tonton Chérif. Parce qu'il y a certains qui ne parlent pas. Bon, certains aussi, leurs pages ne sont pas trop vues. Voilà, par rapport aux nôtres. Donc, ça serait un moyen de leur donner de la visibilité. Et vous demandez également aussi d'aller vous abonner sur leur page. Et voilà, commenter souvent aussi quand vous pouvez. N'oubliez surtout pas d'aller télécharger le lien de l'application. Donne la radio en ligne Burkina Débat. Voilà, c'est sur Google Play Store. Voilà, vous pouvez télécharger avec les VPN. Vous pouvez écouter. Certainement, ce direct va repasser sur la radio. Voilà, merci à Franck Cabré, merci à Alassane Colombo, merci à vous tous. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu bénisse tous les Burkinabés, sans exception. Merci.